Macky Sall, successeur d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU, l'idée ne réjouit pas tous les Sénégalais. Les victimes des violences de 2021 et 2024 sous le régime de l'ancien président s'y opposent fermement, tout comme une partie de la mouvance présidentielle, à l'image de ce député. L'ONU ne doit pas être une blanchisserie de crimes de sang et de crimes économiques. Et l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a encouragé des crimes de sang et des crimes économiques au Sénégal. Des accusations rejetées par les partisans de Macky Sall qui minimisent cette opposition à la candidature de leur leader. Ici, au siège de son parti, l'Alliance pour la République, l'heure est à la mobilisation. Selon ses militants, l'ancien président réunit toutes les conditions pour diriger l'ONU. Il a été au cœur des grandes questions qui devaient placer l'Afrique au centre du monde. Le siège du permanent du G20 de l'Afrique par l'Union africaine, c'était son œuvre. La rencontre avec Vladimir Poutine en pleine guerre russo-ukrainienne, c'était son œuvre, entre autres œuvres au niveau international. Donc, c'est l'Afrique au cœur. Donc, ce n'est pas étonnant qu'après le Sénégal au cœur et l'Afrique au cœur, qu'il soit au cœur du débat mondial au moment où le multilatéralisme montre quelques difficultés. La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU a reçu le soutien d'une bonne partie de la classe politique et des organisations syndicales. Ce médiateur social demande à taire les querelles. Pour l'intérêt supérieur du Sénégal, que Macky Sall soit secrétaire général de l'ONU, ça, c'est ce que l'histoire va retenir. Et il est important que quand on est au carrefour de l'histoire, il faut prendre les bons chemins. Et que le Sénégal n'a pas intérêt à afficher à la face du monde ses divisions internes. La candidature de Macky Sall, portée par le chef de l'État burundais, actuel président de l'Union africaine, attend toujours le soutien des autorités sénégalaises.